Richard Foster, dans son ouvrage Éloge à la discipline, a dit que le manque de profondeur est la plaie de notre siècle. Et moi, je dirais, le manque de disciple-là, ou de discipleship, ou l'absence de disciple-là, est la plaie de nos églises et de nos activités missionnaires d'aujourd'hui. Évangélisation et disciple-là, un processus en 2 étapes ou une boucle? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui, à partir du sujet le disciple-là intégré et transformationnel. C'est votre frère, votre ami Wendell Benjamin Tienweb. Quel plaisir de pouvoir vous apporter causerie sur la mission pour cette semaine. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. D'abord, qu'est-ce que j'entends par disciple-là intégré et transformationnel? Il s'agit d'une démarche intentionnelle de formation de disciples comme centre de tout programme pédagogique et de toute activité de l'Église locale et de la mission globale. Elle est axée sur le triptyque foi, connaissance et acte. Les différents aspects de cette définition vont être développés dans cette rubrique. Mais en attendant, mettez-vous en tête que l'Église existe pour faire des disciples. Le disciple-là est la raison même de l'existence de l'Église sur la terre. Le disciple-là a une importance telle qu'aucune église locale, qu'aucune activité missionnaire ne devrait le reléguer au second plan. Dans ce contexte, Shane Warren nous dit: le christianisme sans disciple-là est un christianisme sans Christ. Ce genre de disciple-là ne devient plus qu'une idée abstraite, un mythe qui laisse place à la paternité de Dieu, mais qui omet de faire de Christ son maître et Seigneur vivant. Sans réel disciple-là, on fait cette confiance à Dieu, mais on ne suit pas véritablement le Christ. La grâce galvaudée est l'ennemi mortel de l'Église. En essence, Shane Warren veut nous dire que la foi chrétienne est christocentrique, c'est-à-dire elle est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Tout disciple-là responsable l'est aussi d'être centré sur Jésus-Christ, en prenant en compte sa seigneurie. En réalité, Jésus-Christ est le maître du disciple. Nous ne formons pas des disciples pour qu'ils deviennent nos serviteurs, mais pour qu'ils deviennent des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui suivent le véritable maître en toute sérénité. À juste titre, Maurice Lednicki souligne: Dieu n'a pas établi un ensemble de règles pour gâcher la vie des hommes. Il n'est pas un cruel despote qui souhaite que ses sujets se traînent dans la poussière. Au contraire, tout ce qu'il a dit dans sa parole est destiné à notre bien. On ne peut mener une vie joyeuse, paisible, affermie et épanouie qu'en obéissant de bon cœur au plan unique de rédemption et de réconciliation de Dieu. Nous découvrons cette révélation inspirée de la vérité dans sa parole éternelle. Le mode de rapport de Jésus-Christ en tant que maître et ses disciples se base nécessairement sur l'obéissance du disciple et l'amour. Mais comment peut-on définir un disciple de Jésus-Christ, bien entendu? Michael Wilkins nous dit: être un disciple, c'est vivre en union avec Jésus-Christ, devenir de plus en plus conforme à son image au fur et à mesure que l'Esprit nous transforme intérieurement, être nourri spirituellement au sein d'une communauté de disciples engagés comme nous dans ce processus qui dure toute la vie, et aider les autres à connaître Jésus et à devenir semblables à lui. Plusieurs points extrêmement importants sont à souligner dans cette définition de Wilkins. D'abord, l'objectif primordial du disciple est de ressembler à son maître, c'est-à-dire à Jésus. Jésus est son modèle parfait. Il veut lui ressembler en toutes choses. Ça, c'est important. Et c'est le Saint-Esprit, deuxièmement, qui rend possible cette transformation à l'image de Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui accompagne le disciple de Jésus-Christ dans son effort de ressemblance à Jésus-Christ. Troisième élément important à souligner, c'est l'aspect communautaire. Le disciple ne peut pas faire cavalier seul. Il fait partie d'une communauté de disciples, d'une communauté de croyants, c'est-à-dire l'Église locale qui a la responsabilité de l'accompagner dans ce processus de ressemblance à Jésus. Quatrième point à souligner, c'est le processus. Il s'agit d'un processus de croissance qui va durer toute la vie. Personne ne peut dire, ou aucun disciple ne peut dire que j'ai atteint le sommet de la croissance. On est appelé à grandir indéfiniment.
peuple de Dieu, chrétiens du Sud, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire, consistant à faire de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les villages et de toutes les villes des disciples transformés et intentionnels à la gloire de Dieu. Nous sommes tous concernés, plus que jamais, ce monde déchu a besoin de Jésus. Maintenant, à quoi ressemble un disciple intégré et transformationnel? En d'autres termes, quelles en sont ses caractéristiques? Il y en a tout au moins 6. La première caractéristique, le disciple doit être intentionnel. Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? Nous savons de manière consciente que nous existons pour faire des disciples. L'aspect intentionnel du disciple nous invite à l'élaboration de tout un programme de disciple ou pédagogique. C'est-à-dire que le disciple fait partie intégrante de notre champ d'activité. C'est notre philosophie de vie. Je cite à nouveau Michael Wilkins qui nous dit: le disciple n'est pas seulement un aspect de la mission de l'Église, elle inclut toutes ses activités. Faire des disciples commence par une évangélisation intentionnelle qui incite les gens à évaluer ce qu'il en coûte d'accepter l'appel divin à vivre dans le royaume de Dieu. Ainsi, ils sont prêts à s'engager et à s'attendre à une transformation personnelle, ce qui est la vie chrétienne normale. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes intentionnel? Est-ce que votre église, votre équipe, est-ce que vous êtes intentionnel de la formation des disciples? À mon avis, une église ou une mission qui n'est pas intentionnelle dans la formation des disciples peut devenir une église ou une mission dangereuse parce qu'elle a en son sein des individus laissés à la merci des circonstances, sans plan, sans objectif, sans destination et sans conviction. Deuxième caractéristique, le disciple doit être relationnel, c'est-à-dire basé sur les relations. Il y a plusieurs modes de rapport à prendre en compte dans ce contexte. Le rapport entre le disciple et Jésus-Christ comme maître, un rapport d'amour et d'obéissance. Le rapport entre le disciple et la communauté des autres disciples, la communauté des croyants. Le rapport entre le disciple et son environnement, son rapport avec les non-chrétiens. Tout disciple intégré, transformationnel et responsable doit modeler sur le disciple de Jésus-Christ parce que son modèle a fait ses preuves. Jésus-Christ a fait une sélection de 12 disciples en qui il a tout investi. Tout. Dans ce contexte, Jésus-Christ nous invite à baser essentiellement notre disciple sur son modèle, c'est-à-dire sur les relations qui sont à la base de tout disciple capable de provoquer un changement, une transformation, un impact global. Souvent, notre erreur consiste à placer nos programmes, nos activités, nos méthodes avant les relations. Jésus ne l'a jamais fait. Jésus a placé les relations au cœur de son programme de disciple. Et quand nous ne plaçons pas les relations au cœur de nos programmes, qu'est-ce que cela engendre? Un disciple sans vie, fade, qui ne connecte pas les disciples avec leur communauté, avec Jésus-Christ en réalité. Mon frère, mon mentor à Forge, Dwight Robertson, aime dire que Jésus voyait les gens et il passait du temps avec eux. Jésus-Christ était toujours occupé avec les gens. C'est important. Nous ne pouvons pas conquérir le monde pour Dieu ou établir son royaume si nous restons confinés dans nos bureaux ou à la maison sans primer les relations humaines. C'est impossible. À ce propos, Shane Warren nous dit: même si notre méthodologie est excellente, elle doit être transmise par des personnes. Tant que le corps de Christ ne comprendra pas son interconnexion, aucune vraie formation ou réforme spirituelle ne pourra avoir lieu. La troisième caractéristique, le disciple doit être multiplicateur. D'après vous, pourquoi Jésus a choisi seulement 12 disciples? Il l'a fait parce qu'il savait qu'un disciple responsable doit produire un effet domino, c'est-à-dire investir dans des individus qui pourront à leur tour bouleverser le monde. Et c'est ce que les premiers disciples au premier siècle ont fait. Un disciple multiplicateur produit un effet domino. Dans les Actes des Apôtres, nous trouvons des expressions expliquant la croissance exponentielle de l'Église comme ajoutait
multipliait. Certaines gens pensent que Jésus ne s'intéresse pas à la quantité. Bien sûr, Jésus s'intéresse à la quantité. D'ailleurs, il ne veut qu'aucun de nous, qu'aucun des pécheurs périsse. La quantité est importante pour Dieu. C'est dans ce contexte que James Kennedy a dit, il est plus important de former un gagneur d'âme que de gagner une âme. L'Église de Jésus-Christ est née ou existe pour multiplier, pas pour additionner. Rice Brooks nous dit, les héritages acquis précipitamment prospèrent rarement. Investissez votre temps, votre argent et vos efforts dans le mandat apostolique, par contre, vous rapportent des intérêts qui ne cessent de croître par la suite. Ceux qui appliquent à la lettre la stratégie du Seigneur gagneront le monde, non par addition, mais par multiplication. Quatrième caractéristique, le discipulat est holistique. Car un disciple n'est pas un être unidimensionnel. Sa vie comporte plusieurs dimensions physiques, psychologiques, sociales, éthiques, politiques, économiques, etc. Le disciple est appelé à grandir de manière holistique, intégrale. Notre erreur consiste souvent à produire des disciples spiritualistes ou angéliques, niant toute responsabilité humaine ou personnelle. Voilà pourquoi ma définition du discipulat intégré transformationnel prend en compte les trois composantes foi, connaissance et acte. Si nous restons seulement au niveau de la foi, nous risquons de produire des chrétiens angéliques et spiritualistes. Par contre, si nous restons au niveau de la connaissance seulement, nous risquons de produire des disciples intellectualistes ayant de grosses têtes, mais sans foi et sans de véritable connexion avec Dieu ou avec Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je crois, donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu dans son mouvement missionnaire dans le monde. Car la moisson est grande, mais les ouvriers sont si peu. Et enfin, les actes. Notre foi et notre connaissance doivent aboutir à des actes, c'est-à-dire un comportement moral exemplaire, capable de transformer la culture et la société. Si nous mettons l'accent seulement sur les actes, nous risquons de produire des chrétiens ou des disciples activistes, mais sans tête, sans connaissance. Voilà pourquoi ces trois composantes sont indissociables. Il ne s'agit pas juste d'un acte spontané ou ponctuel. Il s'agit d'un processus qui dure toute la vie. Tant que l'Église n'est pas encore enlevée, elle est appelée à faire indéfiniment des disciples. Dans ce contexte, nous demeurons tous des disciples de Jésus-Christ, anciens, nouveaux. Nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ parce qu'il s'agit de processus qui durent toute la vie. Nous n'arriverons jamais à un stade où nous cesserons d'être disciples de Jésus-Christ sur la base de notre ancienneté. À ne pas confondre un disciple de Jésus-Christ et nouveau converti. C'est extrêmement important. Parfois, on a l'impression qu'il y a des anciens dans l'Église qui pensent qu'ils cessent d'être disciples de Jésus-Christ et que les nouveaux le sont. C'est une erreur grave. Randy Hurst nous dit: le cycle de l'évangélisation et du discipulat est sans fin. Il atteint et retient des âmes pour en faire des citoyens du royaume éternel de Christ. Sixième caractéristique, le discipulat doit être sincère et pratique. Jésus était sincère avec ses disciples. Regarde son rapport avec Pierre. Il n'a pas hésité de dire à Pierre de quelle mort il allait mourir et que celui-ci allait le trahir plus tard. Non seulement Jésus était sincère dans son rapport avec ses disciples, mais il ne cachait pas ses faiblesses, ses frustrations. Regardez dans le jardin de Gethsémani l'attitude de Jésus. Il n'a pas hésité de demander de l'aide à ses disciples, de prier pour lui. Il n'a pas caché les grumeaux de sang qui déferlaient sur son visage. Jésus n'a jamais offert à ses disciples un rapport tranquille, un long fleuve tranquille. Jésus a offert la croix à ses disciples. Nous commettons souvent l'erreur de ne pas placer la croix dans ce processus de ressemblance à Jésus-Christ. Et autre aspect, parfois nous cachons, nous en tant qu'anciens disciples de Jésus-Christ, que nous sommes dans le même combat, que nous sommes dans ce processus
de croissance. Nous nous présentons souvent comme des super-héros spirituels, des Spider-Man. Nous ne sommes pas des super-héros. Nous devons être francs avec les gens. Et autre aspect, nous devons mettre en pratique ce que nous prêchons et enseignons. Jésus-Christ a mis en pratique tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Il a incarné ce qu'il prêchait et enseignait. Shane Warren, de manière plus éloquente, nous parle en ces termes. Ne vous y trompez pas. Le disciple efficace coûte cher parce qu'il ne peut en aucun cas être sans croix. L'une des plus grandes tragédies de notre temps est le fait d'agrémenter l'évangile pour le rendre plus savoureux. Si notre christianisme a cessé de prendre au sérieux le disciple-là, si nous avons limité l'évangile à des sensations agréables, sans exigences coûteuses, nous avons changé la croix de Christ en un désastre naturel quotidien. Quand on supprime le coût de la marche chrétienne, on ôte à Jésus sa seigneurie. Revenons à notre question de départ. Évangélisation et discipulat. Est-ce un processus en 2 étapes ou une boucle? L'évangélisation est un processus dont l'aboutissement est le discipulat. Et Randy Hertz nous dit, traiter l'évangélisation et le discipulat séparément, c'est établir une distinction artificielle. De même qu'on ne peut pas tracer de ligne de démarcation entre les différentes couleurs d'un arc-en-ciel, on ne peut pas séparer l'évangélisation du discipulat dans les Écritures. L'évangélisation et le discipulat ne sont pas 2 étapes distinctes. Évangélisation au départ, discipulat par la suite. Les deux composent un cycle. On doit évangéliser dans l'optique de faire des disciples. Et le discipulat doit préparer les chrétiens à évangéliser. Je pense très sincèrement que l'heure a sonné pour que nous puissions évaluer notre discipulat, nos activités, nos programmes ou notre mission. Et Randy Hertz nous propose plusieurs éléments de critères. 1. La personne du Saint-Esprit est-elle active à tous les niveaux de notre ministère? Avons-nous un plan réaliste et concret de formation spirituelle dans notre assemblée? Est-il clair? Nos leaders peuvent-ils le suivre facilement? Les membres de notre Église ont-ils la vision de gagner des âmes et de former des disciples? Notre association comprend-elle et accepte-t-elle le coût du discipulat? En tant que pasteur, est-ce que je donne l'exemple d'un vrai disciple dans ma vie de chaque jour? En d'autres termes, pour résumer les principaux points que nous avons développés, posons-nous les 6 questions suivantes pour évaluer notre discipulat. Est-ce qu'il est intentionnel, relationnel, holistique, multiplicateur, perpétuel, sincère et pratique? Que le Seigneur, dans son amour, nous aide à faire des disciples conformément à son plan pour faire des disciples. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne pour nous encourager de continuer à produire des vidéos de ce genre pour encourager la mission globale. Merci. Prions cette semaine pour les chrétiens du Nigeria.